Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts, maintenant, à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite, quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor: Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers: « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent: « Assurément, ô roi. » Il reprit: « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria: « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Le Saint Dieu fort, Dieu immortel. À toi Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le. À toi louange et gloire éternellement. Le Saint Dieu fort, Dieu immortel. À toi gloire. Le Saint Dieu fort, Dieu immortel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent: « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire: vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit:
Amen. Amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent. Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent. Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. Jésus leur dit. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Ce même samedi, 24 mai, l'après-midi, Herman rentre de l'école. Dans la rue, il aperçoit une poubelle d'où dépasse le bras d'un crucifix. Il raconte. Je regarde et je continue quelques pas. Je reviens en arrière et je regarde encore. Puis de nouveau, j'avance. Même recule une troisième fois sans pouvoir continuer mon chemin. Bien connu du quartier, je n'osais mettre la main dans la poubelle. Alors une voix me dit « Allons, Herman, tu as honte de moi ?» En un instant, je tenais notre Seigneur dans les deux mains. Avec son père, Herman nettoie le crucifix, et soudain un mot lui échappe, trahissant la douleur de son cœur devant ce qu'il considère comme un sacrilège. Les salauds. Malgré le lavage, le crucifix sent mauvais, et M. Winch veut le brûler. Mais Herman l'arrête en prenant la tête de son père entre ses deux mains glacées par l'eau. Il le fixe. « Papa, en réparation, laisse-le-moi pour ma chambre. » Son père accepte, et Herman, exultant, prend le crucifix et, comme en procession, monte en chantant dans sa chambre pour le pendre près de l'autel où il célébrait sa messe. Chaque matin et chaque soir, je ferai un beau signe de croix, lentement et sérieusement, en pensant à ce que cela signifie. Je pourrais embrasser les plaies de Jésus en croix, en lui demandant pardon pour mes fautes de la journée. Ô Jésus, crucifié par amour pour moi, je vous adore et je vous aime.